Pourquoi la majorité des gens vivent une vie qu'elles détestent? Regarde simplement autour de toi. Tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes se lèvent sans envie. Beaucoup de personnes vont travailler sans passion. Et quand elles rentrent chez elles le soir, elles trouvent que c'est normal. Elles trouvent que c'est comme ça. Elles trouvent qu'il n'y a peut-être pas d'autre choix. Beaucoup de personnes attendent le week-end pour respirer un petit peu, pour profiter un petit peu de la vie avant de recommencer encore avec le calvaire, avec la corvée de la semaine qui suit. Est-ce une vie? On va continuer. Le plus surprenant, c'est que la plupart des gens, la majorité, ils savent que cette vie ne les intéresse pas. Ils savent que ils ne sont pas à leur place. Ils savent qu'ils ne bénéficient de rien dans cette vie. Ils savent qu'ils sont simplement en train de suivre avec une pareille vie. Mais est-ce qu'ils font alors des efforts pour changer? Rien. Ils ne font rien pour changer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils savent qu'ils peuvent faire autrement, mais ils n'entreprennent aucune action. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la majorité des gens restent bloqués dans une vie qu'ils n'apprécient pas. Pourquoi est-ce que la majorité des gens restent bloqués dans une vie qu'ils détestent. Et surtout, on va voir comment éviter que tu tombes dans ce piège si tu n'es pas encore. Et si tu y es, on va trouver également des solutions pour que tu puisses sortir de ce piège. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. N'hésite donc pas de t'abonner. N'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Je te dis bienvenue pour cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème puissant, on va parler d'un thème intéressant, on va parler d'un thème d'actualité. Pourquoi la majorité vit-elle une vie qu'elle déteste? Oui, c'est vrai, beaucoup de personnes vivent une vie qu'ils détestent. Mais avant d'entrer dans la première partie de cette vidéo, je voudrais commencer à te dire que dans cette vidéo, on aura 3 parties. Et avant d'entrer dans la première partie, je veux simplement te dire, n'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas également à la partager afin que cette vidéo rencontre beaucoup de personnes, en sorte que la communauté grandisse non seulement en nombre, mais surtout en connaissance, afin qu'on puisse tous évoluer vers la vie de nos rêves et qu'on puisse l'avoir. Sans transition, commençons donc par la première partie de cette vidéo où je veux te parler du conditionnement qui limite tes choix. Certainement, beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui en train de vivre une vie qu'ils détestent. Peut-être pas parce que la faute leur revient totalement, mais allons chercher un peu plus loin, allons chercher les origines. Et dans les origines, on va donc parler de ce conditionnement qui limite les choix. De manière générale, beaucoup de personnes, voici comment elles ont grandi. Elles ont été éduquées d'une manière très précise. Dès le plus jeune âge, on leur a appris, voilà ce que tu dois faire, voici le cadre précis. Il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu obtiennes des bonnes notes. Une fois que tu auras obtenu des bonnes notes, il faut maintenant que tu obtiennes tes diplômes. Une fois que tu auras obtenu ton diplôme ou tes diplômes, il faut maintenant que tu trouves un travail qui est stable et pour le reste de ta vie, il faut surtout que tu évites de prendre des risques. Voilà le cadre dans lequel beaucoup de personnes ont grandi. Voilà le modèle dans lequel les personnes ont été éduquées. Alors, c'est peut-être pas un modèle qui est mauvais parce que on va pas tout jeter dans cette vidéo, mais en fait, il faut bien le dire, c'est un modèle qui a été construit pour un but précis. C'est un modèle qui a été créé pour offrir uniquement de la sécurité. Le problème, c'est que si tu suis ce modèle, en fait, finalement, tu te rends compte que c'est un modèle qui laisse très peu de place à la remise en question. C'est un modèle qui laisse très peu de place à la créativité. C'est un modèle qui laisse très peu de place à la construction d'un chemin personnel. Tu vas donc te rendre compte que ce modèle, au final, il est construit simplement pour amener des gens dans une direction bien précise et au final, on ne leur donne pas trop de choix pour sortir d'un cadre, pour dessiner leur propre voie, pour choisir la vie dont ils ont besoin, pour choisir la vie qui leur convient. Résultat de course, beaucoup de personnes se retrouvent donc en train de vivre, en train d'avancer sans jamais vraiment avoir choisi la vie qui leur convient, sans vraiment jamais avoir choisi le modèle qui leur convient. Si je te pose la question de toi à moi, soyons honnêtes, est-ce que tu as choisi la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, c'est une vie que tu as choisie? Ou alors tu as un sentiment que tu as été simplement mis dans un couloir, dans un cadre et que tu l'as simplement suivi? Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font donc en fin de compte? Ils suivent simplement une trajectoire logique, mais pas forcément alignée avec ce qu'ils veulent profondément, pas forcément alignée avec leurs aspirations, pas forcément alignée avec ce qui résonne dans leur cœur. Et avec le temps, qu'est-ce que ces gens font? Ces gens s'habituent simplement à faire ce qu'on attend d'eux, plutôt qu'à faire ce qui résonne avec eux, plutôt qu'à faire ce qu'ils désirent réellement dans la vie. Beaucoup de personnes se retrouvent frustrées dans la vie qu'ils sont en train de mener. Beaucoup de personnes se retrouvent en train d'être frustrées parfois dans le lieu de travail, dans l'activité qu'ils sont en train de mener. Mais ils ont tellement
Et ils ont rendu ça tellement normal, ils ont essayé de s'habituer, de s'y habituer au point d'accepter ça comme si c'était une normalité. Non, ce n'est pas normal. Beaucoup de personnes rentrent dans une routine dans laquelle ils se retrouvent en train de fonctionner en mode pilote automatique ou alors en mode automatique. Les gens ne se donnent plus le temps de réfléchir. Et c'est justement ça le cadre dans lequel beaucoup de personnes ont grandi. Beaucoup de personnes ont été élevées dans ce cadre, dans un cadre où on donne peu de place à la remise en question, on donne peu de place à la réflexion. Et la vérité, c'est que plus cette routine dure, alors plus il devient difficile de s'en sortir. Et donc, au final, on commence à la considérer comme si c'était normal. Pourtant, non. Ce n'est pas normal, ce n'est pas forcément normal. Alors, le problème n'est pas seulement le chemin, mais le problème, c'est le fait de ne vraiment jamais se demander qu'est-ce qui me correspond vraiment. Alors toi qui me regardes en ce moment, toi qui m'écoutes, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un moment de t'arrêter et de te poser la question de savoir qu'est-ce qui me correspond vraiment? Est-ce que le conditionnement dans lequel tu as grandi, tu as été éduqué, est-ce que c'est la voie qui te convient? Si c'est ce qui te convient, alors si le cadre dans lequel tu vis en ce moment, si la vie que tu as en ce moment te convient, alors bravo, c'est impeccable. Mais si jamais tu fais partie des personnes si jamais tu fais partie des personnes pour lesquels ce cadre n'est pas le bon, alors il est bon que tu t'arrêtes et que tu te poses un peu les questions et te demander est-ce que c'est la seule voie? Et moi je peux te répondre tout de suite, ce n'est pas la seule voie. Alors, qu'est-ce qui fait donc que tu te retrouves aujourd'hui bloqué et à ne rien faire pour pouvoir changer les choses? Je pense qu'il faut que tu prennes un temps d'introspection pour trouver les réponses à ces différentes questions. Parce que si tu as la réponse à ces différentes questions, crois-moi, c'est le début d'un grand changement. Passons donc maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où je vais te donner la deuxième raison pour laquelle la majorité des gens vivent une vie qu'elles détestent. La deuxième raison, elle est simple, c'est la peur et le confort qui bloquent le changement. La vérité est celle-ci, c'est que beaucoup de personnes certainement ont répondu à la première question, à la question que j'ai posée à la fin de la première partie, c'est de savoir est-ce que la vie que tu vis te correspond. Beaucoup de personnes, je suis sûr, ont répondu non. Mais le problème donc, c'est déjà une étape, mais on va aller plus loin. Le problème donc, c'est que beaucoup de personnes, quand même elles réalisent que la vie qu'elles mènent ne leur convient pas, la vie qu'elles mènent ne leur convient pas du tout, ou alors ne les intéresse pas, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes ne passent pas forcément à l'action. Et qu'est-ce qui fait donc que ces personnes ne passent pas à l'action? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes hésitent à faire le saut? C'est la peur. La vérité est celle-ci, c'est que changer implique de quitter quelque chose de connu pour aller certainement vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Changer implique de quitter un environnement qu'on maîtrise pour aller vers un environnement qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a la peur qui est normale, naturelle, c'est tout à fait logique, la peur de la stabilité, la peur de l'incertain, et il y a la peur de perdre cette stabilité-là, qui arrive au final et qui embrasse beaucoup de personnes. Il y a la peur de ne pas réussir lorsqu'on aura peut-être franchi le pas. Il y a la peur de se casser la tête et surtout la peur du regard des autres. Voilà donc la raison pour laquelle beaucoup de personnes préfèrent rester simplement dans ces zones confortables, mais juste ils se disent autant mieux rester dans une zone qui ne me plaît pas que d'aller dans une zone qui est inconnue et peut-être où je vais me casser la tête. Beaucoup de personnes préfèrent rester dans une zone qui ne leur plaît pas simplement parce que c'est une zone qui leur est familière. Beaucoup de personnes ne veulent pas prendre le risque d'aller chercher ce qui se passe dans l'inconfort. Alors, à cette peur dont s'ajoute ce confort, le problème c'est que beaucoup de personnes disent qu'ils sont confortables, mais en fait c'est un faux confort, c'est un confort invraisemblable. Parce qu'une vie insatisfaisante peut devenir aussi confortable. Tout se passe simplement dans ta tête, tout se passe dans est-ce que tu te mens à toi-même que tu es dans une vie qui est confortable, même quand tu sais que c'est une vie qui est insatisfaisante. Tout dépend de toi. Quand tu commences dans une vie dans laquelle tu t'habitues à un certain niveau de stress, à une certaine routine, même si ça ne te plaît pas, quand tu t'habitues à un certain mode de vie, même si ça ne te convient pas, eh bien, tu deviens à un moment donné, tu crées une sorte de confort. La vérité est celle-ci, c'est que à un moment donné, quand cette situation reste donc supportable, bien, le cerveau commence à s'y habituer. Le cerveau ne voit plus l'urgence de faire quelque chose, de mener une action. Le cerveau ne voit plus l'urgence de pouvoir t'amener hors de cette zone de confort.
Le problème donc, c'est qu'au final, ce confort ou bien cette zone de confort dans laquelle tu te trouves ralentit simplement ton évolution. Certes, ce confort te donne l'illusion que tout va bien, ou alors du moins que tout n'est pas si mal que ça. Pourtant, toi, tu sais au fond de ton cœur que tout ne va pas bien. Tu sais au fond de ton cœur que tu es en train de mener une vie qui ne te convient pas. Tu sais au fond de ton cœur que tu mènes une vie que tu détestes. Tu sais au fond de ton cœur que tu mènes une vie que tu n'as pas choisie. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es dans ce semblant de confort, eh bien, tu ne mènes aucune action. Et pendant ce temps, les années passent. Le temps ne t'attend pas. Les années passent et petit à petit, tu deviens une personne qui s'adapte à une vie qu'elle n'aime pas. Tu t'adaptes à ta petite vie que tu apprécies. Tu t'adaptes à ta petite vie avec beaucoup de sécurité à ton avis. Et au final, tu ne fais rien d'intéressant. Et surtout, qu'est-ce que tu rates? C'est construire une vie qui te correspond. Alors, est-ce que tu vas continuer à rester bloqué à cause de la peur, à cause de ce confort qui bloque également ton changement? La question est posée, mais surtout, le choix et la réponse te reviennent. Alors, j'espère qu'à ce stade, tu es en train de réfléchir et que cette vidéo va créer quelque chose en toi afin que tu puisses prendre les bonnes décisions, afin que tu puisses te remettre certainement en question, mais surtout que tu commences à aspirer à la vie qui te correspond. Et si ce que je suis en train de dire te parle vraiment, alors il faut que tu comprennes un truc. Regarder les vidéos, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Regarder les vidéos, ça te donne juste un déclic, mais ça ne change pas ta vie. Ce qui change vraiment ta vie, ou alors le vrai changement, il commence simplement quand tu passes à l'action. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé 3 programmes concrets avec des actions quotidiennes pour t'aider à passer à l'action. Le premier programme, c'est 30 jours sans excuses. C'est un programme qui t'aide à développer ta discipline, une discipline solide surtout. Le deuxième programme que j'ai mis en place, c'est 30 jours pour éradiquer tes doutes. C'est un programme qui t'aide à reprendre confiance en toi et à arrêter de te freiner. C'est un programme qui t'aide à rebooster ton estime personnelle. Le troisième et dernier programme que j'ai mis en place, c'est 30 jours pour vaincre tes peurs. C'est un programme qui t'aide enfin à tordre le cou à tes peurs et surtout à avancer malgré tes peurs, à passer à l'action malgré la peur. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, et si toi qui me regardes, tu veux vraiment aller plus loin, si tu as le sentiment que tu ne veux plus rester bloqué à ce niveau et que tu veux passer un cap dans ta vie, alors ce que tu dois savoir, c'est que j'accompagne aussi personnellement les personnes qui veulent aller plus loin en coaching. Alors, si tu es vraiment sérieux par rapport à ton changement, j'ai mis toutes les informations en description. Tu n'as qu'à aller en description pour les consulter ou alors clique simplement sur le lien qui apparaît dans le bio ou bien qui apparaît sur cet écran. Tu vas retrouver toutes ces informations. Passons dans la troisième partie de cette vidéo. C'est la troisième partie comme je l'ai, la dernière partie comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu as déjà liké cette vidéo? Est-ce que tu as déjà partagé cette vidéo? S'il te plaît, il faut que tu le fasses, s'il te plaît, parce que il est important que cette vidéo soit vue par le maximum de personnes, en sorte que la communauté grandisse non seulement en nombre, mais surtout en connaissance. En sorte que beaucoup de personnes prennent conscience qu'elles sont certainement en train de vivre une vie qui ne leur correspond pas et qu'il est temps de faire le bon choix, qu'il est temps de passer à notre cap et de dessiner, de construire la vie de leur rêve, la vie qui leur correspond vraiment. Passons donc maintenant à cette troisième partie. Et dans cette troisième partie, je veux parler de l'inaction et de l'illusion du bon moment. L'autre raison majeure donc qui fait que beaucoup de personnes restent dans une vie qu'ils détestent, c'est l'attente. Beaucoup de personnes pensent qu'ils agiront plus tard. Ils remettent les décisions à plus tard. Ils se disent non, pour le moment, je peux encore rester dans cette situation. Pour l'instant, je peux encore me donner un peu de moment. Bien, les choses ne sont pas encore bonnes. Ma situation n'est pas encore suffisamment stabilisée pour que je puisse prendre certaines décisions. Ils se disent qu'ils vont donc changer ou alors qu'ils passeront à notre cap, qu'ils vont prendre des décisions difficiles lorsqu'ils auront plus de temps, peut-être plus d'argent, plus de manœuvres, plus de compétences, plus de confiance, plus de toutes les raisons que tu peux trouver. Mais ce qu'ils ne savent pas, alors ce qu'ils doivent savoir, peut-être qu'ils le savent, c'est que le moment idéal n'arrive presque jamais dans la vie. Tu ne sais pas de quoi il fait le lendemain. La seule certitude que tu as, ou alors ton champ, ton périmètre d'action, ne se limite qu'à aujourd'hui, parce qu'à partir de demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans les prochaines minutes. Donc, ton périmètre d'action, c'est maintenant. Ce que tu dois savoir, c'est que les conditions parfaites n'existent pas. Il y a toujours quelque chose qui va pas,
qui sera hors de ton contrôle. Il y aura toujours quelque chose qui ne se passera pas comme tu voudras. Et plus tu attends, plus ça devient difficile également de passer à l'action. Donc il faut savoir que l'inaction a un prix. L'inaction a un prix. Attendre, ça a un prix. Pour quel est donc le prix? C'est que l'inaction devient en fait une habitude. Quand tu t'habitues à ne pas passer à l'action, à attendre, tu es en train de construire indirectement une habitude. Tu dois savoir que chaque jour où rien ne change renforce simplement l'idée que rien ne changera dans ta vie. Ce que tu dois savoir aussi, c'est qu'avec le temps, cette répétition crée une forme de résignation. Tu finis par te dire, c'est impossible que les choses changent. J'ai peut-être perdu trop de temps. C'est impossible que je me crée cette vie aujourd'hui. Il se fait peut-être tard. Et quand tu finis donc par accepter une situation que tu n'aurais jamais acceptée au départ, eh bien, tu te retrouves en train de vivre une vie que tu détestes. Et certainement une vie avec beaucoup de regrets. Parce que tu te dis, ce choix-ci, j'aurais dû le faire depuis. Ce choix-ci, j'aurais dû le faire il y a 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Alors, il faut donc savoir que ce n'est pas un choix conscient que tu es en train de faire en ce moment. Lorsque tu te retrouves en train de, par exemple, te résigner. C'est simplement une accumulation de petites décisions que tu n'as pas prises ou alors d'absence de décisions que tu n'as pas prises. Et quand tu vas donc te retrouver comme ceci, en certain âge, tu vas commencer à vivre dans beaucoup de regrets. Ce n'est pas ce que je te souhaite. Donc, ce que tu dois savoir, c'est qu'au final, beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui une vie qui ne leur ressemble pas, ce sont certainement des gens qui ont manqué beaucoup de rendez-vous avec eux-mêmes. Ce sont des personnes qui ont raté des rendez-vous avec leur propre vie. À chaque milestone, leur vie leur a donné un rendez-vous pour pouvoir construire la vie de leurs rêves. Mais ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit, je reporte à plus tard. Elles ont dit, je remets ça à plus tard. Tout n'est pas encore stable. Les choses ne sont pas encore en place. Est-ce que tu veux vouloir être la prochaine personne qui va aussi dans quelques jours, dans quelques années, regretter tu n'auras pas fait certains choix? La réponse te revient, mais surtout le choix te revient. On arrive donc au thème de cette troisième partie de cette vidéo et on entre ainsi à la fin de cette vidéo, on entame ainsi la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut donc dire en guise de conclusion? Ce qu'il faut savoir, c'est que comprendre ces mécanismes que j'ai développés dans cette vidéo, dans les 3 parties de cette vidéo, est essentiel. Parce que ça te permet justement de prendre du recul sur ta propre situation. Ça te permet de prendre un temps de réflexion. Ça te permet de pouvoir t'arrêter de te poser les bonnes questions. Et si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo, alors ce n'est pas une fatalité. Ça demande simplement que tu prennes une prise de conscience et surtout que tu prennes une décision. Quelle est la décision que tu hésites à prendre? Quelle est cette décision que tu sais qu'en la prenant, peut-être tu vas tomber dans l'inconfort, peut-être tu vas tomber dans l'insécurité, dans l'instabilité, mais au moins tu seras en train de poser un premier pas pour construire la vie de tes rêves, pour construire la vie qui te correspond. Apprends à ne plus vivre en mode automatique ou alors prends la décision de ne plus avancer en automatique. Prends plutôt la décision maintenant de reprendre le contrôle de ta vie, d'être aux commandes de ta vie et fais-le étape par étape. Parce qu'au final, la question n'est pas de savoir pourquoi les autres vivent une vie qu'ils détestent. Les autres, c'est leur vie, c'est leur problème. Mais la véritable question, c'est de savoir toi. Est-ce que tu es en train de vivre une vie qui te plaît? Est-ce que tu vis une vie que tu détestes? Ou alors, et si jamais tu vis une vie qui ne te correspond pas, si jamais tu vis une vie qui ne te ressemble pas, qu'est-ce que tu vas décider de faire à partir de maintenant? C'est ça la véritable question. Alors si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, ne reste pas au même point, d'accord? Passe à l'action. Passe à l'action. Alors les programmes sont là. Les coachings également sont là. Si tu en as besoin, tout est en description. N'hésite pas à aller les consulter. Mais surtout, commence aujourd'hui. Alors, on arrive au thème de cette vidéo. N'hésite pas une fois de plus à la partager. N'hésite pas une fois de plus à liker. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.